Bonjour. Claude, tu es barman spécialiste en vin. C'est exact. Ensemble, aujourd'hui, on répond à la question de Virginie, elle a 37 ans, et elle se demande comment se fait-il, enfin en tout cas, est-ce que c'est vrai, que certains champagnes français sont faits à partir de pieds de vigne anglais? Ouais, c'est effectivement la vérité, parce que fut un temps dans le passé, toutes les vignes de la Champagne avaient été décimées. Donc on a été obligé d'aller en Angleterre rechercher ces fameux pieds de vigne qu'on retrouve spécifiquement pour l'élaboration du champagne. Donc il a fallu aller en Angleterre rechercher ces pieds de vigne et refaire le champagne sur le sol de Champagne, d'où la méthode champenoise et l'appellation OC. D'où le champagne est fait dans la région d'Épernay et de Reims. Donc le champagne est quand même fait là-bas, mais on a dû aller chercher les pieds de vigne. Le pied de vigne, c'est spécifique pour faire le champagne, c'était celui qui est resté encore en Angleterre. Mais l'élaboration, vraiment, le champagne reste dans la région de Champagne pour son élaboration. Ce qui fait le champagne, finalement, c'est pas le pied de vigne, mais c'est la méthode française. C'est ça. Qui, elle, se passe à Reims. Là aussi, c'est vraiment spécificité du champagne qui est fait dans la région. D'où le champagne. Sinon, si c'est fait ailleurs avec la même méthode champenoise, ça s'appelle un vin pétillant. Ah, d'accord. Donc, la méthode champenoise, c'est on prend la bouteille de vin à la base pour la fermentation avec le sucre. Et tous les mois, on tourne d'un quart, jusqu'à ce que le sucre devienne gaz. On apprend, on ne savait point. Donc en fait, on part du vin. Du vin. Et juste en tournant la bouteille de vin. En tournant. Combien de temps? Pendant 6 petits mois, on va dire. 6 mois, un quart, mais tous les jours? Non, tous les 15 jours ou tous les mois. Tout dépend des méthodes. Si on garde le grain ou si on garde la peau, le résultat n'est pas le même, quoi. D'où le rosé. Mais on partira toujours du vin d'un grain de raisin. D'un grain de raisin. Qui peut être blanc ou rouge, du moment qu'on garde la peau ou pas. Après, il y a la transformation, la coloration, et après, assemblage ou pas assemblage pour avoir rosé, blanc de blanc, pas de blanc de blanc, traditionnel. Et l'assemblage, ça consiste en quoi alors? De mélanger plusieurs récoltes, quoi. Comme pour les vins. Exactement pareil. Et ça changera rien sur ensuite la méthode dont tu nous parlais? On peut apporter un nouveau goût. Enfin, élaborer peut-être un nouveau champagne, ou un nouveau cru, ou une cuvée spéciale, d'où cet assemblage. Merci beaucoup, Claude. Je t'en prie. Bonjour les filles, bonjour Émilie. Bonjour. Émilie, tu es une experte dans un centre esthétique, tu es directrice d'un centre esthétique. Nous avons Julie qui a 29 ans. Julie nous pose aujourd'hui cette question que toutes les filles se posent, mais elle a eu ce courage. Quelle est la ligne idéale de sourcils qu'on puisse faire? Alors, la ligne idéale d'un sourcil se définit d'après aussi la morphologie de son visage. La forme de son visage, voilà. D'accord. Mais une technique toute simple qu'elle peut essayer chez elle, c'est de prendre un pinceau qu'elle peut trouver dans sa trousse de toilette. Ou son manche de brosse à dents. Oui. Un manche. Oui. Un manche. Et il suffit de prendre des mesures, coin externe de l'œil, que du sourcil, jusqu'au nez. Et pareil, début du sourcil, coin externe. Et là, elle devrait avoir la ligne idéale. Est-ce qu'il y a une ligne qu'on puisse adapter idéalement par rapport à une morphologie? Prenons le cas par exemple d'un visage rond. Comment on fait? Dis-nous, parce qu'on est perdu. Après, tout dépendra aussi de l'épaisseur de son sourcil. Généralement, aujourd'hui, on est plus dans du sourcil libanais. Tout le monde aime ça, tout le monde a envie d'avoir des beaux sourcils bien épais. Le libanais, les filles. Et moi, je conseille vraiment, faites appel plutôt à une esthéticienne que de toucher à ses sourcils. Professionnelle. Voilà, une bonne professionnelle. Et je pense que... Alors, la particularité du sourcil libanais, c'est de l'avoir large. Large et bien fourni. Remonte un tout petit peu... Sur la queue? Non, au milieu du sourcil, enfin 3/4 à 2/3 du sourcil. D'accord. Et puis elle redescend. Il y a des jeunes femmes, on l'a déjà vu et on le voit de plus en plus, qui se rasent le sourcil et qui retracent la ligne avec un crayon. Tu es une experte. Voilà. Qu'en penses-tu? Je pense, de toute façon, il ne faut jamais raser ses sourcils. Alors, s'il te reste 3 poils, tu fais comment? Il y a des techniques qui existent comme le maquillage permanent. Très bien. Qui a beaucoup évolué ces dernières années, qui se pratique très bien aussi à La Réunion. Très couramment? Voilà, il faut juste connaître... les bonnes personnes? Voilà, les bonnes personnes. Il faut pas aller n'importe où. Voilà, il ne faut pas confier ses sourcils à n'importe qui parce que c'est la première chose qu'on va voir sur votre visage. Très bien. Ça marque. Oui. Et puis le sourcil, c'est
le caractère du visage Voilà, aussi, c'est important. Bonjour les filles. Bonjour William. Bonjour. William, tu es coiffeur de stars, on peut le dire, même si on n'a pas le droit de nommer les stars que tu as coiffées. Nous avons Morgane. Morgane, elle a 16 ans. Et Morgane, en fait, elle voudrait savoir comment est-ce qu'on peut optimiser la lumière de ses cheveux, comment est-ce qu'on peut prendre soin de ses cheveux au quotidien. Aujourd'hui, on vous conseille de mettre des soins sur vos cheveux, mais bien souvent à pas bon escient. Donc, moi, ce que je lui conseillerais à Morgane, c'est de laver ses cheveux, de mettre un soin sur ses cheveux, ensuite de prendre une serviette, elle la mouille, elle la tord, elle la passe 3 minutes au micro-ondes, tout en ayant le soin sur ses cheveux qu'elle aura appliqué auparavant, et de cette serviette qui va sortir, qui est très 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 chaude, elle la pose sur cette crème qui a été appliquée, Pour faciliter la pénétration ? pour faciliter la pénétration. Parce qu'aujourd'hui, un simple démêlant va vous aider à démêler vos cheveux, mais ne va pas permettre de nourrir le cheveu. Très bien. Alors qu'avec cet apport de chaleur extérieure, vous allez avoir un cheveu beaucoup plus brillant, beaucoup plus doux, et qui se coiffera beaucoup mieux. D'accord, donc ça c'était ton truc de coiffeur. C'est ce que je fais particulièrement et régulièrement en salon, ouais, tout à fait. Bien souvent, on a les écailles du cheveu, parce qu'il faut savoir que les écailles du cheveu, ça existe, qui peuvent être très sensibilisées. Et donc aujourd'hui, moi j'ai une technique que justement j'avais appris à l'époque en équipe de France, qui a la particularité de venir nettoyer l'écaille du cheveu. Ce qui permet d'avoir le cheveu qui se démêle beaucoup plus facilement, d'avoir une boucle qui se restructure beaucoup plus joliment, Mais comment on nettoie les écailles ? avec un ciseau et un peigne. Et on fait comment ? En fait, on vient gratter le cheveu. Oh mais ça, à mon Sans avis, le c'est un couper, truc de sans le professionnel. couper. On peut Ah. faire ça à la maison ? Ah non, impossible à la maison. Mais ça fait partie toujours de l'entretien. Ce qu'on peut faire à la maison, c'était la première partie que j'ai expliquée. Donc en fait, on effile le Non, cheveu. on n'effile pas. Non plus ? En fait, on D'accord. vient tout simplement en cisaillement sur le cheveu sans jamais refermer le ciseau. Simplement, on vient nettoyer l'écaille. Mais quand on se sèche le cheveu, on n'a pas une brosse à utiliser ? Ah si, après, pour les brushings, tout à fait. Voilà, c'est ça. Vous Est-ce qu'il y a un poil de préférence ? Parce qu'il y a du sanglier, il y a Mais du synthétique. le sanglier est l'idéal aujourd'hui pour le cheveu. Pourquoi ? Meilleure manière de Meilleure donner une préhension forme. du cheveu ? Tout ou- à fait, tout à fait. Et puis, ça permet aussi de rendre le cheveu moins statique, en fait. D'avoir moins d'électricité statique et d'avoir un cheveu qui se redresse, où il va falloir le laquer ou mettre de la crème de manière à le Vive le tenir. sanglier alors. On peut dire ça. Bonjour Tony. Bonjour Mélanie. Tony, tu es stripteaseur. Oui, tout à fait. Ensemble, aujourd'hui, on répond à la question d'Aurélie. Elle a 18 ans et elle va fêter son anniversaire. Elle aimerait bien faire une fête avec ses copines. Ouais. Elle aimerait justement inviter un stripteaseur comme toi, sauf qu'elle a peur de choquer ses copines. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors je comprends sa crainte. Il faut pas avoir peur de choquer les amis quand on fait venir un stripteaseur à une soirée, car on va adapter le show au public. Donc je vais prendre contact avec la personne qui organise la soirée ou l'anniversaire et je vais lui demander quel genre de show elle veut, plus ou moins sensuel ou non, et qui ne souhaite pas participer, qui ne souhaite pas être invité sur la chaise pour faire partie du show et qui préfère uniquement regarder. Et donc on ne va pas choquer les personnes qui veulent rester à l'écart, qui veulent juste regarder. Principalement c'est entre 20 et 40 ans je dirais, Ouais. rarement au-dessus de 50 ans, c'est arrivé une fois ou deux. Et 18-20 ans, ça commence parce qu'elles s'aperçoivent de plus en plus que c'est pas mal vu, que c'est pas vulgaire et que c'est bien fait, donc que ça reste un spectacle. Donc elles Voilà. ont moins la crainte de nous faire venir parce qu'on est plus vieux qu'elles, par exemple. Il n'y aura pas de... Et vous souffrez de cet a priori-là, du fait que... Enfin, est-ce que dans la légende urbaine, on croit toujours qu'un striptease, c'est forcément quelque chose de Non, malsain ou- non, ça va mieux parce qu'avec les années de pratique et les gens se sont aperçus que c'est plus malsain, que c'est pas vulgaire, les gens se sont transmis le message et donc de plus en plus on a des appels en disant que c'est bien fait, que c'est respectueux et donc ils ont moins la crainte. J'ai plus cette question comment est-ce que ça va mal tourner, est-ce que ça va mal finir. La première question s'y arrive, c'est comment va se passer le spectacle. C'est tout. Justement, pour rassurer Aurélie, comment ça se passe un striptease ? Alors, vous arrivez, Alors on arrive soit déjà en tenue, soit dans une pièce où on peut se préparer. oui, Et après, donc, on a une complice qui va lancer la musique pour Ouais. avoir la musique lancée au bon moment. Et après, on démarre soit la chorégraphie si c'est dansé, soit la cinématique si c'est plus théâtral. Et après, on va chercher si la victime sur la chaise est déjà désignée un anniversaire ou un enterrement de vie de jeune fille, Ouais. elle est déjà désignée, on va la chercher elle directement. Mhm. Et si c'est une soirée pour tout le monde où plusieurs filles peuvent participer,
Dans ce cas-là, on va voir, et avec l'habitude, on voit la fille qui serait prête à venir ou celle qui préfère rester en retrait. Ça se voit, j'imagine, d'office. Ça se voit. On va jamais L'attitude, ça se forcer voit. Non, une personne timide qui... Aucune fille sera forcée à venir sur la chaise. En aucun cas. Voilà. Ça va bien se passer, Aurélie. Alors, bonne fête d'anniversaire à toi. Merci beaucoup, Tony. Avec plaisir. Bonjour les filles, bonjour Christelle. Bonjour. Je ne vous présente plus notre psy de secret de fille, qui aujourd'hui a la lourde tâche de répondre à Alice. Alice, elle a 23 ans. Oui. Et en fait, elle a des doutes sur le fait que son amie la trompe. D'accord. Donc, qu'est-ce que... Je te refile le bébé? Ben écoute, Hein je prends. On va je faire comme prends. ça? On va essayer de trouver comment l'aider. Comment parce réconforter que, Alice. Voilà, le truc c'est surtout le doute. C'est ça. Là c'est ce qui est le plus difficile, c'est comment savoir finalement, c'est ça la question. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé dans son couple pour qu'elle ait cette impression? Qu'est-ce qu'il en est de la communication entre eux? Est-ce qu'elle arrive ou pas à lui poser des questions sur peut-être des absences injustifiées ou un éloignement de sa part, parce que un éloignement du conjoint, ça veut pas forcément dire qu'il te trompe, ça veut dire qu'il a peut-être ses soucis aussi et qu'il ne sait pas les gérer à deux. Si elle souhaite savoir s'il la trompe vraiment, je dirais pose la question. Oui, alors, admettons, Alice pose la question à son chéri. Chéri, est-ce que tu me trompes? Bah, qu'est-ce qu'il va dire? Bah non, ma fille, je t'aime. Ouais, mais c'est le début de l'entrée en communication. Ah, c'est ça. Voilà. Ok. C'est D'accord. aborder le sujet. En fait, il faut trouver la faille. Difficile, voilà. Et du coup, écoute, si je te dis que je pense que tu me trompes, c'est parce que, voilà, tu as changé, tu es différent. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est vraiment, communiquer. Il faut absolument dans ce cas-là, parce que sinon, tout va être sujet au doute. Tout. Elle va tout imaginer. Oui, le moindre retard de travail, le moindre... Elle va en souffrir énormément. Elle va se Elle est la vie. déstabilisée, oui, c'est ça. Oui. Donc il faut pas rester dans cette situation. Il faut pas rester avec ce doute. Il faut trouver des solutions pour savoir, mais savoir vraiment, pas imaginer. Donc en fait, tu es en train de nous dire qu'il faut qu'elle fasse Sherlock Holmes. Ça peut passer par là, mais bon, après, faut pas non plus que du coup, Il ça faut crée pas des devenir tensions. parano non plus. Exactement. Voilà. Faut pas créer des tensions supplémentaires dans le couple, ni être parano comme tu dis, mais voilà, trouver ce qui pourrait prouver et puis voir surtout comment elle le gère ensuite. Dans ces cas-là, on peut penser à la thérapie de couple. Voilà, parce qu'avoir une tierce personne qui intervient, ça peut permettre de calmer les tensions. Et puis, c'est surtout de s'écouter elle-même. Mutuellement. Ah, elle-même. Déjà elle-même pour voir justement si effectivement il la trompe, comment elle va gérer ça, comment elle l'envisage.